Nous explorons la jungle amazonienne du Pérou, des énormes serpents aux créatures étranges trouvées sur la plage. Voici 15 choses effrayantes qui défient la compréhension conventionnelle. 15. Arbre ambidant. Dans les profondeurs du feuillage luxuriant et vibrant du sanctuaire de la nature, se trouve un phénomène qui ne cesse d'étonner même les explorateurs les plus intrépides, l'existence d'arbres qui marchent. Ils l'ont enregistré dans la jungle amazonienne, et personne ne peut y croire. Oui, vous avez bien eu. Imaginez des arbres semblables aux ans de la célèbre épopée de John Ronald Reuel Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, se lançant dans leur propre voyage captivant. À mesure que les forces implacables de l'érosion rongent la terre sous leurs troncs robustes, ces êtres arboricoles extraordinaires révèlent une réponse extraordinaire. Dans une démonstration étonnante d'adaptabilité, ils font pousser de nouvelles racines allongées qui s'étendent vers l'extérieur à la recherche d'un terrain plus stable. Ces audacieuses extensions peuvent atteindre la longueur impressionnante de 20 mètres. Alors que les arbres luttent avec ténacité pour la sécurité sur un terrain solide, les anciennes racines qui ancraient autrefois fermement ces sentinelles arboricoles subissent une métamorphose transformante, se transformant en ponts suspendus dans un spectacle saisissant. Avec patience et détermination, l'arbre s'incline gracieusement vers ses racines émergentes, cédant à l'appel d'un nouveau destin. Avec une persévérance inébranlable, il s'acclimate lentement à son nouveau foyer, poussé par le désir d'une lumière solaire optimale et d'un environnement stable. Cette difficile odyssée peut durer quelques années, témoignage de la résistance inébranlable de l'arbre. Malheureusement, ils ne peuvent éviter d'être abattus par l'homme. Néanmoins, ces arbres extraordinaires peuvent se déplacer à une vitesse impressionnante, jusqu'à 20 mètres en seulement un an. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Un serpent géant. Dans le film d'horreur Anaconda, on nous a présenté les énormes serpents natifs de l'Amazonie qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Bien que le film explorait le concept d'une tribu cachée dans les profondeurs de la jungle qui vénère ces serpents colossaux, il est fascinant de découvrir une contrepartie de cette idée dans la vie réelle. Faisons connaissance avec les guerriers Guarani d'Équateur. Ces individus remarquables ne se contentent pas de vénérer les puissantes anacondas, mais ils se consacrent à l'audacieux acte de les capturer. Ils l'ont filmé dans la jungle amazonienne, et personne ne peut le croire. L'anaconda, le plus grand serpent du monde, est un dévoreur d'hommes bien connu. Cependant, pour les guerriers Guarani, elle a une signification sacrée. Ils considèrent les rivières et les arbres comme la vie elle-même et croient que les anacondas leur confèrent un profond pouvoir spirituel. Malgré la présence d'anacondas et d'autres nombreuses créatures formidables dans l'Amazonie, les guerriers considèrent cette jungle dense comme leur maison et voient le monde extérieur comme dangereux. Leur principale motivation pour capturer ces serpents est d'aider les biologistes à recueillir des échantillons pour évaluer si les activités de prospection pétrolière dans la région ont un effet néfaste sur la faune locale. L'histoire des guerriers Guarani a attiré l'attention mondiale lorsqu'ils ont capturé le plus grand anaconda documenté, un serpent colossal de 6 mètres. Un journaliste de la BBC qui a vécu parmi les Guarani a vécu une expérience unique en observant leurs techniques de chasse, établissant des liens avec les habitants de la jungle, et en découvrant leurs traditions ancestrales lors d'une aventure passionnante. Numéro 13. Médicaments précieux. L'Amazonie, souvent décrite comme le trésor vert du monde, cache dans ses profondeurs luxuriantes une grande richesse de ressources médicinales précieuses. Ils l'ont enregistré dans la forêt amazonienne et personne ne peut le croire. Il est intriguant de constater que de nombreux produits pharmaceutiques modernes ont leurs racines dans des remèdes à base de plantes. Par exemple, l'aspirine, l'un des médicaments les plus utilisés dans le monde entier, était initialement obtenu de l'écorce et des feuilles du saule et du peuplier, ce qui met en évidence la sagesse millénaire des plantes qui offrent des bienfaits pour la santé et des médicaments puissants. Ce qui est surprenant, c'est que, malgré l'abondante diversité végétale de la Terre, avec plus de 130 000 espèces, seulement environ 5 000 ont été soumises à un examen scientifique pour leurs éventuelles propriétés médicinales. Parmi elles, à peine 90 ont contribué à des produits essentiels pour la santé. Cela signifie qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2470 produits médicinaux non découverts dans le monde des plantes.
Soulignant le potentiel de la nature pour notre bien-être, les pionniers s'aventurent déjà en Amazonie pour dévoiler ses secrets, en commençant par l'engagement avec les indigènes, des personnes qui ont dépendu de la forêt pendant des siècles pour leurs besoins médicinaux. Leurs connaissances sont inestimables. Un remède fascinant est le sang du dragon zap. Des arbres croutons, utilisés comme puissants désinfectants et pansements naturels pour les coupures. Le potentiel médicinal de l'Amazonie est immense et n'a pas encore été entièrement exploré. Numéro 12. La grenouille mortelle. Dans un monde où coexistent le charme de la beauté et le danger, vous rencontrerez une créature captivante qui nécessite la plus grande précaution lors de sa rencontre. La grenouille venimeuse. Malgré son nom modeste et sa petite taille, elle ne mesure que quelques centimètres et arbore une gamme impressionnante de couleurs qui rappelle le chef-d'œuvre d'un peintre. Cependant, sous cette façade captivante, elle cache un secret mortel. Cette minuscule grenouille porte sur sa peau un puissant poison, dont seulement 2 à 5 grammes peuvent paralyser ou tuer un être humain adulte. Dans leur habitat naturel, ces grenouilles dangereuses sont facilement reconnaissables. Avec des tons vibrants de rouge, d'orange ou de vert, ces couleurs servent de signaux d'avertissement de la nature, incitant les autres créatures à garder leur distance et soulignant le danger de défier leurs défenses toxiques. C'est comme si le monde naturel lui-même nous avertissait de nous éloigner de ces êtres séduisants mais dangereux. Ce qui est vraiment intriguant, c'est que la grenouille dard empoisonnée ne produit pas elle-même cette toxine mortelle. Elle obtient des fourmis hautement venimeuses qu'elle consomme efficacement. Elle transforme le venin de la fourmi en un puissant breuvage personnel, amplifiant son pouvoir mortel. Tout au long de l'histoire, des cultures indigènes comme le peuple Chaco de Colombie ont exploité le venin de la grenouille pendant des siècles. Ils l'ont utilisé pour enduire les pointes de leurs fléchettes soufflées, assurant le succès de leur chasse. Cette tradition unique rend hommage à la connexion de la grenouille avec la chasse et la survie. Ces grenouilles toxiques explorent activement leurs habitats pendant la journée, se réfugiant sous des rochers, de la mousse ou près des ruisseaux. Cependant, on peut occasionnellement les voir dans les cimes des arbres, surprenant les observateurs. Numéro 11. Le tueur électrique. La possibilité de s'électrocuter est un danger réel lorsqu'il s'agit d'anguilles électriques. Audi. La première fois que j'en ai rencontré une dans un dessin animé, j'ai supposé que c'était une exagération. Mais ces créatures sont réellement capables de donner une décharge de 650 volts, infliger des brûlures graves et causer des dommages aux organes internes, affectant même le cœur. En citant Primal Survivor, c'est comme mettre le doigt directement dans une prise. Ce qui est crucial de souligner, c'est que l'individu que j'ai observé n'était pas en contact direct avec l'anguille elle-même. Il tenait simplement une cage mouillée qui abritait l'anguille. Étant donné que l'eau est un excellent conducteur d'électricité, ces anguilles possèdent une charge électrique substantielle. Curieusement, elles utilisent cette capacité électrique non seulement pour se défendre, mais aussi pour chasser. Contrairement aux grenouilles tropicales vives et venimeuses, les anguilles électriques ne se distinguent pas par leur apparence. Elles ont un corps mince comme un serpent, une tête aplatie et une peau épaisse et brune. Cependant, leur ventre, entre jaune et orange, leur donne une touche de couleur. Leur corps est principalement composé de graisse, avec un minimum de muscles. Mais comment génèrent-elles de l'électricité? Elles y parviennent grâce à 3 organes spécialisés qui occupent environ 80% de leur corps. L'organe électrique principal, l'organe du chasseur et l'organe du saxophone. Ces organes génèrent des charges électriques fortes et faibles qui peuvent être incroyablement épuisantes pour leur proie. Considérez simplement ce malheureux caïman. Il n'a jamais eu la moindre chance. Numéro 10. L'ancien Amazone révèle une histoire surprenante. Une recherche récente a révolutionné notre perception de la forêt amazonienne. Au lieu de l'hypothèse précédente selon laquelle elle était dépourvue d'habitants avant l'arrivée des Européens, les scientifiques ont découvert des preuves convaincantes de l'existence d'une population considérable dans la région. Leurs recherches ont couvert 81 localités du haut-bassin du Tapajós, allant de petits villages à de vastes zones. Ils l'ont enregistré dans la forêt amazonienne, et personne ne peut le croire. Ces découvertes remarquables éclairent l'histoire pré-européenne de l'Amazonie.
Les scientifiques ont utilisé des images satellites pour identifier des signes de déforestation et des indicateurs de présence humaine tels que des fossés protecteurs, des chemins enfoncés et des zones nivelées suggérant l'existence d'habitations. Les visites à 24 endroits ont confirmé leur découverte, révélant des fragments de céramique, des haches en pierre polie et des types de sol uniques, indiquant la présence humaine à long terme. Les techniques de datation au carbone ont situé les origines de l'un des sites entre 1410 et 1460. 460 avenue Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ, en accord avec d'autres sites de l'Amazonie méridionale. Cette recherche estime que l'Amazonie méridionale abritait entre un demi-million et 1 million de personnes durant cette période. Cependant, l'arrivée des Européens a apporté des maladies qui ont provoqué une importante diminution de la population, ce qui a conduit à l'abandon de l'agriculture et à un passage à un mode de vie nomade. Étonnamment, ces diverses cultures ont coexisté dans le sud de l'Amazonie, chacune avec des styles architecturaux et des artefacts uniques. Cette civilisation perdue reste énigmatique et d'autres découvertes sont attendues. Numéro 9 Baleine. Au milieu de la jungle. Des biologistes du Brésil ont fait une découverte étonnante. Sur une île reculée près du fleuve Amazone, ils ont trouvé une baleine à bosse, un fait insolite étant donné que ces baleines résident habituellement dans les eaux glaciales de l'Antarctique, à des milliers de kilomètres de là. Les vautours qui volaient en cercle au-dessus d'une haute mangrove de l'île ont attiré l'attention des biologistes. Et les ont conduits jusqu'au corps sans vie d'une baleine à bosse de 9 mètres, enchevêtrée dans la végétation dense, à environ 15 mètres du rivage. Des fonctionnaires du gouvernement ont confirmé que la baleine avait succombé à des causes naturelles quelques jours auparavant. Cette découverte inattendue a laissé les scientifiques perplexes, car des dizaines de milliers de baleines à bosse se trouvaient déjà dans l'océan Atlantique, près du Brésil, migrantes vers le sud, en Antarctique. Pendant l'été à la recherche de nourriture, la présence d'une baleine à bosse à l'embouchure du fleuve Amazone, à environ 6000 km de son habitat habituel, posait un mystère déconcertant. Malgré les difficultés posées par la taille de la baleine et son emplacement éloigné, les biologistes ont effectué un examen exhaustif pendant la marée basse et ont prélevé des échantillons de son corps. Cependant, ils n'ont pas pu transporter la baleine entière. Plusieurs théories ont été envisagées, comme l'enchevêtrement dans des filets de pêche ou la collision avec des bateaux, pour expliquer la disparition de la baleine. Malheureusement, non. Néanmoins, ces biologistes inflexibles continuent leur quête de réponse et leur curiosité insatiable pour dévoiler les secrets de la nature. Numéro 8. Ancien établissement. Au cœur de la jungle amazonienne bolivienne. Découvertes récentes ont révélé des secrets longtemps perdus d'une ancienne civilisation. La technologie avancée, y compris les lasers, a facilité la création de cartes tridimensionnelles détaillées du terrain et a révélé des données extraordinaires. Ces explorateurs ont déterré 11 établissements avec de grandes pyramides et des canaux complexes. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre la vie des Amazoniens qui ont prospéré ici il y a environ 1500 ans. Documentant de grands établissements et 24 zones plus petites dont 15 étaient auparavant inconnues. Ces villages datent de 500 à 1400 avenue Jésus-Christ. Cela remet en question la croyance selon laquelle une civilisation amazonienne bolivienne florissante a disparu sans laisser de traces, soulignant la sophistication des sociétés pré-européennes au sein de la forêt tropicale. La découverte contredit l'idée que la dense forêt amazonienne empêchait les grands établissements humains. Cela nous montre l'incroyable capacité des anciens Amazoniens à créer des communautés prospères avec des argiles impressionnantes, des pyramides, et des chemins surélevés complexes. Bien qu'il existe des questions sans réponse sur la façon dont ces merveilles architecturales ont été cachées par le feuillage dense, cette révélation nous offre l'opportunité de réécrire l'histoire de l'Amazonie et d'apprécier encore plus la brillance de ces anciennes civilisations. Nous pouvons nous émerveiller devant la dextérité et l'ingéniosité de ceux qui ont construit ces magnifiques structures et réfléchir à la manière dont leur héritage perdure dans la forêt amazonienne jusqu'à aujourd'hui. Numéro 7. Les géoglyphes. Une découverte extraordinaire. La technologie avancée par satellite a révélé la présence de géoglyphes dans l'état brésilien du Mato Grosso.
Ces mouvements de terre complexes et formations créées par la disposition ou le déplacement de divers objets dans le paysage ont suscité des questions sur leur finalité, avec la possibilité qu'ils aient une signification cérémonielle. Les images satellites ont joué un rôle crucial dans l'identification de ces géoglyphes. Car les scientifiques ont déterminé les coordonnées exactes et confirmé l'authenticité de 24 sites présumés. Les vastes recherches menées par l'équipe de recherche ont finalement conduit à la fascinante découverte de 81 géoglyphes dans la région. Ces géoglyphes, qui étaient auparavant cachés et inconnus, ont mis en lumière une partie jusqu'alors méconnue de l'histoire amazonienne. Cette découverte importante a révélé des détails précieux qui nous permettent de mieux comprendre le passé de cette région fascinante et sa connexion avec les anciennes cultures qui l'ont habitée. Les géoglyphes, qui comptent environ 1300 structures, font partie d'un réseau qui relie environ 1500 villages datant de 1250. Cette découverte suggère que d'anciens peuples avec des modes de vie similaires ont habité la zone, formant potentiellement une impressionnante chaîne de mouvements de terre qui s'étendait sur plus de 160 km. Les chercheurs croient que ces géoglyphes ont été construits pendant les périodes de sécheresse pour dégager le terrain de ces dessins complexes, montrant les connaissances et compétences des anciennes civilisations qui ont prospéré dans cette région captivante. Numéro 6. Rare petit jaguar indien. Dans une opération émouvante, un rare petit jaguar indien blanc a été sauvé et transféré dans un parc de conservation pour recevoir des soins spécialisés. Ce fut un moment historique, car c'est la première découverte de ce type dans le pays. Cela a enthousiasmé les conservateurs et les passionnés de la faune sauvage. Les autorités locales et les pompiers ont collaboré au sauvetage. Malgré un emplacement éloigné. Une vidéo émouvante enregistrée dans la jungle amazonienne que personne ne peut croire a capturé le petit jaguar indien. Recevant des examens dentaires et de ses pattes. Ce jaguar indien singulier, ressemblant à un chaton, se distingue par son pelage blanc pur et ses yeux rouges saisissants, en raison d'un manque de pigments qui complique sa survie à l'état sauvage. Le parc de conservation de Medellín a pris la responsabilité des soins à long terme de cet extraordinaire jaguar indien albinos. Les jaguars indiens, typiques du continent américain, sont élancés, avec une tête étroite et de petites oreilles rondes. Environ 2 fois la taille des chats domestiques. L'équipe dévouée du parc s'occupe de répondre aux besoins du jeune, y compris la nourriture, l'abri et l'assistance médicale. Cette histoire émouvante souligne l'importance de conserver les habitats naturels et de protéger ces animaux extraordinaires. Il offre également des informations sur les efforts de conservation du jaguar indien. Une vidéo du parc a ému des gens du monde entier. Mettant en lumière le travail dévoué des conservateurs et la beauté de la nature. Le jeune jaguar indien du parc de conservation Medellín symbolise l'importance de la conservation de la biodiversité et souligne la nécessité d'une action collective pour assurer l'avenir de toute vie sur notre planète. Numéro 5. La poussière du Sahara soutient la verdure de l'Amazonie. La forêt amazonienne et le désert du Sahara, bien que très différents en termes de localisation et d'apparence, ont une connexion fascinante. Ils échangent des nutriments à travers la poussière transportée par le vent qui voyage entre eux. Les particules poussiéreuses du Sahara transportent des nutriments essentiels, comme le phosphore, qui nourrissent l'Amérique du Sud. Les données sur la vie végétale de l'Amazonie provenant des observations par satellite de la NASA ont quantifié méticuleusement cette migration de poussière. Avec environ 108 milliards de tonnes de poussière traversant l'Atlantique du Sahara à l'Amazonie chaque année, l'importance de ce voyage poussiéreux réside dans les nutriments vitaux qu'il apporte, en particulier le phosphore. Les sols amazoniens manquent souvent de ces éléments cruciaux qui sont généralement retenus dans les plantes. Ces nutriments deviennent accessibles lorsque les plantes décomposent les feuilles et la matière organique. Cependant, les pluies ont tendance à les emporter vers les ruisseaux et les rivières qui coulent depuis le bassin amazonien. La poussière du Sahara transporte du phosphore essentiel, compensant les pertes dues aux pluies et aux inondations. Environ 27 millions de tonnes de cette poussière atteignent le bassin amazonien. Environ 43 millions de tonnes supplémentaires se dispersent encore plus loin et finissent par se déposer sur la mer des Caraïbes. Cette connexion met en lumière les interactions complexes entre des écosystèmes distants sur notre planète. De plus, ce transfert de poussière a un impact significatif sur la biodiversité et l'équilibre écologique des deux régions.
Numéro 4. L'Oladera. Au cœur de la mystérieuse forêt amazonienne, berceau de créatures extraordinaires, abondent les histoires de cryptides qui glacent le sang. L'histoire révèle de nombreux récits de ceux qui prétendent avoir rencontré des monstres mystérieux cachés dans les profondeurs de l'Amazonie. L'une de ces créatures légendaires est Nolodaria, ou dauphin à dents de scie, un cryptide dont on dit qu'il habite les eaux de l'Amazonie. Qu'ils ont enregistré dans la forêt amazonienne et que personne ne peut croire. Elle a attiré l'attention du public en 1993, lorsque le biologiste Jeremy Wade a tenté de photographier le célèbre dauphin rose de rivière, mais a plutôt trébuché sur l'Olodaria. Wade a réussi à filmer cette créature mystérieuse 2 fois, en 1993 et 1994, et l'a décrite comme ressemblant à un dauphin rose de rivière, mais avec des encoches distinctives. Le long de sa nageoire dorsale, qui rappelait des dents de scie. Les affirmations de Wade ont suscité du scepticisme dans divers secteurs, et certains biologistes ont suggéré qu'il s'agissait simplement d'un dauphin rose de rivière, avec la nageoire dorsale endommagée. Cependant, Jeremy Wade continue de croire que les photographies révèlent une nouvelle espèce ou un monstre encore à découvrir. La question demeure donc. Jeremy Wade a-t-il fait une découverte révolutionnaire? Ou s'est-il aventuré dans le royaume de la fantaisie? La réponse à cette énigme captivant reste cachée dans les profondeurs de l'Amazone, en attente de nouvelles explorations et révélations. Numéro 3. Le lézard qui marche sur l'eau. Dans une découverte récente, les scientifiques ont révélé les fascinantes capacités des lézards de Jésus. Connus pour leur capacité à marcher apparemment sur l'eau, ces reptiles uniques ont gagné leur nom grâce à leur talent extraordinaire. Une vidéo captivante montre l'un de ces lézards évitant un prédateur en courant à la surface de l'eau. Ces créatures, qui habitent généralement dans les cimes des arbres, montrent un comportement audacieux lorsqu'elles sont confrontées à des menaces. Lorsque le danger survient, ils sautent avec élégance de leurs foyers arboricoles vers l'eau, courant agilement à la surface de l'eau. Dans un spectacle extraordinaire qui défie les lois de la nature. Mais, comment réalisent-ils cet exploit incroyable? Pour percer les mystères de leur locomotion, les chercheurs ont mené une expérience ingénieuse. Ils ont dispersé sur la surface de l'eau de minuscules billes de verre qui reflétaient la lumière. Ces marqueurs brillants ont permis aux scientifiques d'analyser minutieusement les mouvements de ces reptiles surprenants. Grâce à une analyse approfondie et des calculs mathématiques des images vidéo, les scientifiques ont tenté de comprendre la mécanique en jeu. Cependant, malgré leurs efforts diligents, la capacité du lézard Jésus à traverser l'eau reste un mystère. Bien que les chercheurs aient obtenu quelques idées, les rouages de cette capacité, apparemment surnaturelle, restent difficiles à comprendre. Comme si les lézards Jésus gardaient un secret que seuls eux-mêmes et les forces énigmatiques du monde naturel connaissaient. Numéro 2. Étrange créature vue sur la plage. Un événement étonnant et déconcertant s'est déroulé lorsqu'une entité panne non identifiée a émergé des profondeurs de l'océan et est apparue sur une plage immaculée de la jungle amazonienne. Capturé en vidéo, cet événement fascinant a rapidement éveillé l'intérêt et la curiosité du monde entier. Bien que fascinant, l'être énigmatique a laissé les gens à la fois intrigués et inquiets, alors qu'ils s'efforçaient de comprendre son apparence. La créature fantomatique gisait immobile sur le sable du rivage, provoquant à la fois malaise et fascination parmi les témoins. Sa nature non identifiée a donné lieu à des comparaisons imaginatives allant de quelque chose d'extraterrestre à une toute nouvelle espèce marine. La nouvelle de la découverte s'est rapidement répandue dans le monde entier, donnant lieu à des débats animés et des théories intrigantes. Des scientifiques et chercheurs estimés sont arrivés sur place, impatients de percer le mystère entourant cette créature apparemment surnaturelle. Ses caractéristiques uniques ont approfondi le mystère, laissant de nombreuses questions sans réponse sur son origine et son but. Dans le monde entier, on attendait avec impatience les avis et analyses des experts en la matière, tandis que biologistes et experts marins, armés de leur profonde connaissance de l'écosystème de la forêt amazonienne, examinaient méticuleusement les images vidéo et se lançaient à la recherche de l'essence de cette entité insaisissable. Les observations initiales suggéraient prudemment la possibilité qu'il s'agisse d'une espèce à découvrir ou d'une espèce connue se comportant de manière inattendue. Numéro 1. Le dauphin rose.
Dans le royaume des créatures amazoniques intrigantes, nous vous présentons le captivant dauphin rose de rivière. Ces merveilles aquatiques singulières portent bien leur nom. Ils sont de couleur rose, vivent dans les rivières et les lacs d'eau douce et ressemblent beaucoup à leurs cousins, les dauphins marins, que les habitants appellent affectueusement botos. Ces dauphins utilisent le sonar pour naviguer, comme leurs parents marins, et sont également équipés de petits moustaches sur le nez, qui les aident à chasser les proies dans les eaux fluviales troubles qu'ils considèrent comme leur foyer. Leur couleur rose caractéristique peut changer avec l'âge, possiblement en raison de l'accumulation de tissu cicatriciel. Curieusement, ils rougissent encore plus lorsqu'ils sont excités. Une caractéristique qu'ils partagent avec les humains. Parmi les 5 espèces connues de dauphins d'eau douce, le dauphin rose de rivière est le plus grand et le plus intelligent. En plus de leur taille et de leur niveau d'intelligence remarquable, ces dauphins possèdent également un comportement unique qui les rend fascinants pour les observateurs. Bien qu'ils soient souvent un peu insaisissables, ils montrent une nette affection pour l'interaction humaine. Parfois, ils accompagnent même les nageurs désireux de les rencontrer, leur offrant une expérience inoubliable dans l'eau. Nager aux côtés de ces créatures charmantes n'est pas seulement excitant, mais aussi une occasion unique d'apprécier de près leur beauté et leur grâce en mouvement. Sans aucun doute, cette expérience est bien plus attrayante que de rencontrer une grenouille venimeuse ou une tortue inhabituelle. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.